Donc on va commencer sur l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, on voit que cette semaine, on était plutôt haussier. On voit que finalement, la semaine dernière, on était plutôt haussier ici sur le cours. On voit que finalement, on est allé à la hausse. On a atteint ce niveau le plus haut ici, donc le niveau des 1,14. Donc on a atteint ce niveau des 1,14 finalement, et on a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit que sur l'euro-dollar, on est plutôt haussier depuis quelques temps, depuis à peu près mi-mai, puisqu'on était dans un range ici qu'on a cassé et finalement on continue cette tendance haussière. On voit qu'on était quand même sous cette droite de tendance plutôt baissière de long terme, mais finalement, voilà, on clôture au-dessus, on clôture aussi au-dessus d'un niveau de résistance ici, donc des 1,14. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt un signe haussier, donc ça montre plutôt un potentiel haussier. Ici, on a aussi le niveau des 1,15, donc juste au-dessus. Donc ici, clairement, à mon avis, sur l'euro-dollar, on est plutôt haussier. On voit que sur l'euro, globalement, cette semaine, on est plutôt haussier. Donc c'est tout à fait logique que sur l'euro-dollar, on soit plutôt haussier. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. On voit qu'on était plutôt haussier ici. On était plutôt haussier à partir de là. On a eu vraiment deux grandes bougies haussières. On a eu un rebond sur le niveau ici des 1,14,5 qui correspond d'ailleurs à ce niveau de résistance ici, donc à ces clôtures, enfin en tout cas à cette clôture ici qu'on a eu à la hausse, et puis ensuite à cette ouverture. Donc on voit que c'était un niveau de résistance assez important. On voit qu'on clôture quand même à la hausse, que globalement sur cette semaine le cours est plutôt parti à la hausse. Donc logiquement, on pourrait continuer à partir à la hausse. On voit qu'on a franchi un niveau de résistance, donc c'est plutôt un signe haussier. Et donc comme c'est plutôt un signe haussier, on pourrait continuer à partir à la hausse. Si on part à la hausse ici, on viserait dans un premier temps le niveau de résistance ici sur lequel on a rebondi. Donc ici ce serait le niveau des 1,145, donc juste ici. Et puis ensuite on viserait le niveau des 1,15 qui est juste au-dessus. Voilà, il faut savoir que sur l'euro-dollar on est sur une tendance baissière de long terme et de très long terme, c'est-à-dire que ça fait longtemps, depuis 2018, qu'on est plutôt baissier sur le cours. À partir d'ici, on a commencé à stagner un peu plus, notamment ici, et puis notamment avec cette grande vague ici de volatilité extrême qu'on a eu ici. Et puis ensuite, on commence à partir plus à la hausse. Depuis fin mai à peu près, on commence à partir plus à la hausse et on franchit des niveaux de résistance à la hausse. Donc c'est intéressant. Finalement, on peut avoir du potentiel à la hausse ici. Et donc le prochain objectif, ce serait ici le niveau des 1,145, donc juste ici, le niveau le plus proche, et puis ensuite le niveau des 1,15 qui correspond aussi à ce niveau de résistance. Donc on serait d'abord sur ces objectifs et du coup sur cette perche, je pense qu'on resterait plutôt haussier. Pour le moment, on a plutôt un potentiel haussier qui devrait arriver, en tout cas sur cette paire. On voit qu'on était déjà haussier, que finalement on est parti plutôt à la hausse et donc il y a plus de chances qu'on continue à la hausse. Donc sur cette paire, je resterai plutôt haussier pour la semaine prochaine et puis sûrement peut-être pour les semaines d'après. Ça dépend de la réaction qu'on a une fois qu'on arrive sur ces niveaux de résistance. Ensuite sur le GBP USD, ici donc sur le GBP USD, on était plutôt baissier à partir de ces niveaux-là, donc à partir de 1,27. Donc on était plutôt baissier à partir de là. Finalement, on a eu une hausse qui est arrivée à partir d'ici. On était baissier, donc finalement, on a eu une petite baisse suite à ça. On a eu une petite baisse, on a rebondi sur le niveau des 1,25, donc ce niveau qui est un niveau assez important. Et puis bah, finalement, on a stagné un peu plus, on a surtout rebondi sur ce niveau avec notamment cette mèche, avec ces deux mèches assez récentes, et puis on a simplement rebondi dessus. Et ici, on a également des mèches sur le haut, donc ça veut dire qu'on est vraiment resté compris entre 1,26 et 1,25, donc on est vraiment resté compris entre ces deux niveaux. Donc ici, voilà, on est plutôt dans un range, on est dans un range entre 1,26 et 1,25. Et donc dans ce range, pour le coup, on est vraiment au milieu. On est vraiment au milieu. D'après la dernière bougie, on aurait plutôt un potentiel légèrement haussier pour venir chercher le haut. Et puis ensuite, si on reste dans un range, on vient chercher le haut, puis on reviendrait peut-être chercher le bas. Donc pour l'instant, voilà, c'est simplement ce qu'on peut dire, c'est que on était plutôt baissier à partir de là. On avait un niveau de résistance. Finalement, on a rebondi dessus. On est venu chercher le niveau le plus bas. Et ici, on stagne entre 1,25 et 1,26. Donc on voit que c'est ce qui se passe. Et simplement, on est à peu près au milieu. D'après cette bougie, on devrait plutôt partir à la hausse. Donc pourquoi pas tester le niveau des 1,26 pour ensuite, pourquoi pas revenir tester les 1,25. Donc ici, on aura surtout du mouvement quand on sera sorti de ces 1,26 et de ces 1,25, puisque là, cette semaine, on est vraiment resté entre ces deux niveaux. À part des mèches qui viennent sortir un peu des deux côtés, mais on est vraiment resté entre ces deux niveaux. Donc il faudrait qu'on sorte de ces deux niveaux pour partir plus à la hausse ou à la baisse. Voilà pour le GBP USD. Pour USD Yen ensuite,
USD Yen, du coup, on voit que on avait un niveau de support ici sur 106,8. Donc sur 106,8, on avait un niveau de support. Ici, bon, on a stagné sur ce niveau et on est resté finalement entre 107,5 ici, donc 107, 107,4 à peu près. Voilà, on est resté entre ces deux niveaux. Donc ici, bon, ce serait à peu près la même chose, c'est-à-dire que on est resté à peu près entre ces deux niveaux. On a marqué un range qui en plus est assez propre, c'est-à-dire qu'on a une hausse, puis une baisse, puis une hausse, puis une baisse. Donc c'est un range pour le coup qui est assez propre. On vient à chaque fois pile sur le niveau ici et quasiment pile sur le niveau ici, à part avec quelques mèches, mais vraiment c'est assez propre. Et donc voilà, on voit que on a un range ici qui commence à se créer. On a un range, on a un peu de volatilité, mais pas énormément non plus. Donc on pourrait tout à fait rester dans un range où ici, voilà, on viendrait chercher ce niveau et puis ensuite on viendrait chercher le niveau plus haut. Donc voilà, on pourrait rester baissier ici comme ça et puis ensuite partir plutôt dans un mouvement où on va chercher du coup le niveau le plus haut, puis le niveau le plus bas, puis le niveau le plus haut et on pourrait partir sur quelque chose comme ça. Ensuite sur l'USD CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc sur cette paire ici, sur cette paire du coup USD CAD, on voit qu'on était plutôt baissier. Donc la semaine dernière, on avait ce niveau donc de droite de tendance et on avait aussi un niveau de support et de résistance par ici aussi. Donc on avait quelque chose comme ça. Voilà, on a marqué ici un niveau qui était à peu près sur ce niveau-là. Et donc finalement, on était plutôt baissier suite à ça, surtout parce qu'on était dans une tendance baissière et surtout parce qu'on avait cette droite de tendance. Donc on était plutôt baissier. On voit que on a dépassé légèrement de cette droite, donc on aurait pu penser à une cassure à la hausse. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a simplement invalidé, en tout cas pour le moment, on a invalidé cette droite, ou simplement on va rester dans un range. Donc on voit que pour l'instant, on resterait plutôt dans une stagnation, c'est-à-dire que là où on partait plutôt sur un mouvement baissier et sur une continuation de cette tendance baissière, on pourrait tout à fait partir sur une continuation de cette tendance baissière, mais peut-être pas pour le moment, puisque peut-être que pour le moment, on partirait simplement sur un range, sur une stagnation entre ces deux niveaux, donc entre les 1,365 et les 1,35, peut-être qu'on partirait juste dans une stagnation entre ces deux niveaux. Et puis ensuite, si on a une cassure, il y a de fortes chances que ce soit une cassure plutôt à la baisse pour réintégrer cette tendance baissière ici. Et donc dans ce cas, si on réintègre, on partirait plutôt à la baisse. Donc dans ce cas, plutôt partir à la baisse, on serait plutôt orienté à la baisse, mais simplement ici on est dans un range et il y a de fortes chances qu'on reste dans ce range ici. On est à peu près au milieu, on a eu une hausse ici qui était assez forte, on a une petite stagnation vers le milieu. Donc voilà, ici on pourrait continuer tout à fait continuer à venir chercher le haut pour ensuite venir chercher le bas ou alors directement venir chercher le bas. Donc je resterai, je pense qu'on partirait plutôt sur un mouvement comme ça avec une petite continuation sur la hausse, voilà, dans l'immédiat ou assez rapidement. Voilà pour l'USD CAD. Ensuite sur AUD USD, ici donc sur AUD USD, on était plutôt haussier à partir d'ici. Euh, on était plutôt haussier, on voit qu'on avait une tendance plutôt haussière. On est venu rebondir sur un niveau de support. Donc on avait un niveau de support ici, on est venu rebondir, on est parti à la hausse. On avait les 0,70, 0,700, 703 à peu près. Donc on avait ce niveau-là ici. On est venu les chercher. Donc on est venu chercher ce niveau-là. On avait marqué également un niveau de résistance ici donc qui a été franchi et puis ensuite on vient rebondir dessus. Donc c'est pour le coup assez propre et donc si c'est assez propre, on pourrait continuer à partir à la hausse. On est un peu dans une stagnation sur la plupart des paires. Cette semaine, on est pas mal dans une stagnation. Donc il y a quand même du mouvement, donc c'est ça qui est intéressant, mais on est dans beaucoup de stagnation en tout cas sur les paires majeures, sur les paires en dollars surtout. Et donc ici, bon, on pourrait continuer à la hausse suite à ça. Voilà, continuer dans cette tendance haussière en visant ce niveau, donc le niveau le plus haut qui correspond à ce sommet. Ensuite, sur le NZD-USD, ici, bah, on est moins haussier pour le coup que sur la UD-USD. On a eu une hausse du coup la semaine dernière, puis une correction, puis une stagnation surtout, donc comme sur beaucoup de paires. Donc on a une stagnation. Et donc on pourrait rester haussier dans cette stagnation, on est plutôt sur le bas, ici on est plutôt sur le bas, on reste plutôt dans cette tendance haussière, donc on pourrait rester plutôt haussier en visant ce sommet ici, puisqu'on avait marqué un plus haut sommet par rapport à cet ancien sommet. Donc on pourrait rester plutôt orienté à la hausse dans ce cas, et plutôt partir à la hausse avec cet objectif ici sur ce sommet. Donc voilà sur NZD USD. Ensuite, sur la plupart des paires en dollars, on était quand même pas mal dans une stagnation cette semaine. Et donc il y a d'autres paires, notamment les paires en euros,
on a eu plus de mouvements, donc notamment Eurocad, où ici Eurocad, on était dans un range, donc sur Eurocad, ici on était dans un grand range, et donc sur ce range, on partait plutôt à la baisse, donc notamment suite à cette bougie, on était plutôt orienté à la baisse. On voit qu'on avait quand même des sommets qui partaient de plus en plus bas. Finalement, on est parti plutôt à la hausse suite à ça, on est parti à la hausse comme ça. On voit qu'on a franchi un niveau de résistance, on voit qu'on a même le pullback qui va avec, c'est-à-dire qu'on avait ce niveau ici, on a franchi ce niveau, et puis ensuite on a le pullback sur ce niveau pour ensuite revenir à la hausse. Donc on commence à sortir de ce niveau de range, de cette figure de range dans laquelle on était depuis pas mal de temps. Depuis à peu près début avril, on était dans ce grand range et on commence à en sortir. Donc si on commence à sortir de ce range, ça donne plutôt un potentiel haussier. Finalement, on est haussier sur l'euro USD et donc forcément, on peut être haussier sur l'euro CAD. En tout cas, ça paraît très logique, ça peut être corrélé. Et donc si on est haussier, on viserait ce niveau, les 1,56. On voit qu'ici, on avait un range. Logiquement, d'après l'analyse technique, simplement, l'objectif d'un range comme ça, ce serait un niveau, par exemple, ce serait ici celui-là, le niveau des 1,58. Si on reporte cette hauteur ici, ce serait ce niveau, donc entre 1,57 et 1,58. Donc ce serait par ici. On aurait un objectif ici. On voit que ça correspond en plus de ça à des niveaux sur lesquels on est déjà allé, donc par ici. Et donc forcément ici, on est plutôt haussier sur cette paire. On a eu plus de volatilité que sur les paires en dollars cette semaine. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc l'Eurocad est plutôt une paire intéressante. C'était une paire intéressante cette semaine. Et à mon avis, ça peut rester une paire intéressante pour la semaine prochaine. Donc voilà, Eurocad, une paire intéressante aussi. On avait sur Euro AUD. Alors Euro AUD, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Euro AUD, finalement, on a eu un mouvement haussier sur cette paire. On a eu un mouvement haussier ici. Bon, on est venu sur le niveau de résistance sur lequel on était déjà venu, donc 1,64. Et ici, on est simplement venu à la hausse et on marque une stagnation entre ces deux niveaux. Donc ici, bon, on pourrait rester dans cette stagnation entre ces deux niveaux. Et pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça. Soit quelque chose comme ça, plutôt à la baisse, soit quelque chose comme ça, plutôt à la hausse. Ici, pour le coup, on est plutôt dans une stagnation. Donc il y a de fortes chances qu'on reste plutôt dans cette stagnation en partant plutôt sur quelque chose comme ça, mais ça risque d'être quelque chose d'assez léger. En tout cas, il y a des chances. Donc sur cette paire ici, bon, plutôt légèrement haussier, même si on est vraiment stagnant, notamment avec cette bougie. C'est plutôt une bougie d'indécision ici. Donc voilà, sur Euro AUD, sur USD CHF ici, on était plutôt baissier du coup. La semaine dernière, on était plutôt baissier à partir d'ici. Finalement, on est parti à la hausse suite à ça, et puis ensuite, on a eu une grosse bougie baissière. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est revenu sur un niveau de support ici, donc un niveau de support intéressant, un niveau de support important. On est revenu sur ce niveau, on a marqué un gros chandelier baissier qui avale la plupart des derniers chandeliers, donc ça c'est intéressant aussi, et c'est plutôt un signe baissier. Et donc suite à ça, ça indique plutôt une baisse à venir, donc ça nous indique plutôt une baisse à venir. Si c'est une baisse à venir, ça veut dire que dans un premier temps, on viendrait déjà confirmer ce niveau, déjà au moins le franchir, et puis ensuite le confirmer, et puis ensuite si on vient le franchir et le confirmer, on pourrait venir sur un niveau plus bas, notamment un niveau plus bas, comme j'avais tracé les semaines d'avant, ou un niveau plus bas, pourquoi pas venir carrément sur un niveau ici. Pourquoi pas venir carrément sur des niveaux beaucoup plus bas. Ici, c'est largement possible. Et on voit que quand on a des mouvements comme ça, qui arrivent vite et qui arrivent d'un coup, c'est des choses qui sont vraiment possibles. Donc il faudrait confirmer un peu plus et voilà, simplement confirmer un peu plus, accélérer un peu plus et valider ce mouvement. Et puis ensuite, on aurait un beau potentiel baissier, pourquoi pas, sur cette paire. Donc sur les paires du Forex, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les paires du Forex. On peut passer à d'autres actifs, notamment sur l'or. Alors l'or, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc on en avait beaucoup parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc l'or, c'est un actif plutôt intéressant sur cette semaine et sur les semaines dernières et sûrement sur les semaines à suivre. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a une tendance haussière depuis longtemps. Depuis 2018, on a une tendance haussière. Donc on a une forte tendance haussière. On voit que on a des creux qui sont à chaque fois de plus en plus hauts. On voit que récemment, on est encore parti à la hausse et on voit qu'on a des petites périodes de stagnation
consolidation, mais on n'a pas des grosses périodes de chute. C'est-à-dire que on a, voilà, la plus grosse chute qu'on a eue ici, c'était ça. C'est-à-dire que c'était une grosse période de chute, mais on n'en a pas tout le temps. C'est pas un actif sur lequel on a des grosses corrections, mais on a surtout des stagnations qui arrivent. Et ça renforce encore plus la tendance à la hausse, c'est-à-dire que on a une tendance à la hausse qui est forte, qui est solide, voilà, qui est constante également, puisque ça fait plusieurs années. On voit qu'au niveau du contexte fondamental, on en avait plus parlé, notamment dans une vidéo que j'ai fait récemment, mais on avait fait une analyse plus complète au niveau fondamental sur l'or, et on a le fondamental également qui nous pousse à la hausse. Et au niveau technique, surtout, on voit qu'on a des creux qui sont de plus en plus hauts, et on voit qu'on continue à la hausse. Et donc suite à ça, on pourrait viser un niveau plus haut sur l'or. Et donc viser un niveau plus haut sur l'or, ce serait dans un premier temps le niveau des 1820. C'était l'objectif qu'on avait il y a quelques semaines. Et puis ensuite, viser pourquoi pas des niveaux plus hauts, notamment à 1850. Et puis ensuite, à terme, pourquoi pas arriver sur les 2000. Voilà, on n'est pas encore sur les niveaux historiques. Les niveaux historiques sont vers 1900, vers 1920 ici, donc sur l'or en dollars. Et donc on pourrait tout à fait venir chercher les niveaux historiques. Au niveau fondamental, ce serait logique. Et au niveau technique, ce serait logique et pertinent également. Donc on pourrait tout à fait venir chercher ces niveaux petit à petit, en marquant des consolidations, en marquant des corrections entre-temps, en venant chercher les niveaux plus hauts. Donc pour l'instant, je dirais que l'objectif, ce serait 1840, 1850, quelque chose comme ça. Voilà, ce serait plutôt quelque chose comme ça. On serait toujours haussier de toute manière sur l'or. Voilà, l'or reste un actif plutôt haussier, surtout en ce moment. Ensuite, sur le pétrole, donc sur le WTI, donc le pétrole américain, donc on était plutôt haussier ces derniers temps, on était plutôt haussier. Voilà, on n'a pas eu plus de mouvements sur l'or cette semaine. Donc voilà, on aurait pu en parler plus longtemps du pétrole, on peut en parler plus longtemps notamment, on en parlera sûrement plus longtemps quand il se passera un peu plus quelque chose et quand on aura plus de volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse, puisque c'est un actif vraiment intéressant pour le coup au niveau fondamental, au niveau technique, il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, on n'en a pas plus parlé aujourd'hui parce que simplement c'est un actif sur lequel on n'a pas eu beaucoup de volatilité cette semaine. Donc voilà, on a eu un peu de volatilité. On reste dans le même biais, c'est-à-dire un biais haussier léger, où on va continuellement petit à petit à la hausse. Le cours du pétrole remonte petit à petit, mais on n'a pas beaucoup de volatilité, on a une petite volatilité et un cours qui monte petit à petit. Donc voilà pour le pétrole. Ensuite, sur le Bitcoin, donc le Bitcoin ici, bon bah voilà, on est un peu finalement dans le même cas de figure où, bon, je dirais que c'est un actif intéressant, qui a du potentiel sur le long terme. C'est un actif intéressant parce que quand il commence à varier, quand on a une vraie fluctuation, on a des vraies opportunités et ça peut aller vite, ça peut aller fort, donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, bah, pour que ça aille vite et pour que ça aille fort, il faut que le cours se déplace, il faut que le cours bouge, il faut qu'on ait de la volatilité. Ici, bon, on en a eu un petit peu, mais au vu du reste de ce qu'on a eu d'habitude, de ce qu'on a d'habitude sur le Bitcoin, c'est pas énorme. Et donc, pour l'instant, bon, on avait un biais plutôt haussier, en tout cas j'avais un biais plutôt haussier au-dessus des 9000. Je resterai plutôt haussier toujours au-dessus des 9000. Pour l'instant, on est au-dessus des 9000, mais il se passe pas grand-chose, donc ce serait à voir. Si on passe en dessous, pourquoi pas partir plutôt à la baisse, avoir un biais plutôt baissier. En tout cas, pour l'instant, on resterait plutôt haussier au-dessus des 9000 à mon avis, et en dessous des 9000 plutôt baissier, mais il nous faudrait plus de volatilité pour pouvoir faire quelque chose à mon avis. Donc ici c'est un actif intéressant, mais on n'a pas suffisamment de volatilité pour l'instant je pense. Ensuite sur les indices, donc sur les indices ici, sur le S&P 500, finalement on est resté coincé sous un niveau de résistance, donc on n'a pas encore franchi le niveau de résistance ici, donc le plus important qui correspond aux 3235 ici, donc c'est le niveau le plus haut qu'on a marqué début juin, donc c'était le niveau le plus haut qu'on a marqué, finalement on est revenu dessus et on a stagné dessus, donc on le franchit pas directement, on le franchit pas immédiatement, voilà, mais on a stagné dessus simplement, donc on pourrait avoir potentiellement une correction, voilà, une petite baisse, une correction, puis ensuite revenir sur ce niveau pour ensuite, pourquoi pas partir plus à la hausse et franchir ce niveau. On voit qu'on a une tendance haussière, donc on pourrait franchir ce niveau, on voit que c'est ce qui s'est passé à chaque fois, donc voilà, simplement si on franchit ce niveau, on serait plutôt haussier, et à mon avis il y a de fortes chances qu'on franchisse ce niveau de résistance, et dans ce cas on serait haussier, et ça peut être intéressant, et on aura quelque chose d'assez intéressant à mon avis, et dans ce cas on visera l'objectif ici sur ce sommet. Maintenant pour le moment c'est pas encore ce qui se passe, et donc vu que c'est pas encore ce qui se passe, je dirais qu'on resterait surtout pour l'instant dans une stagnation sous ce niveau de résistance. Voilà, on a un biais qui est
plutôt haussier, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances à mon avis qu'on franchisse ce niveau de résistance, mais pour l'instant, on restera plutôt stagnant à mon avis sous ce niveau de résistance pour l'instant. Donc sur l'indice S&P 500, je pense qu'on restera plutôt stagnant avec un biais plutôt haussier pour la suite, pour cette semaine et surtout pour les semaines à venir. Donc voilà, plutôt haussier sur le S&P 500 même si on est sous résistance de toute manière. Euh, Sur le Dow Jones, ça devrait être à peu près la même chose, c'est-à-dire que ici, bah voilà, on était plutôt haussier à partir de là, on était plutôt haussier, on est finalement sous un niveau important, on voit qu'on commence à corriger petit à petit, donc on commence à corriger, on a un biais qui est plutôt haussier quand même toujours, mais finalement, ici, voilà, on pourrait avoir une petite correction de cette manière, une correction pour venir par exemple sur les 2000, sur les 26 400 ici, sur ce niveau, pourquoi pas, et ensuite revenir à la hausse. Donc on est toujours dans une tendance haussière depuis mi-mai, mi-mars à peu près, on est toujours dans une tendance haussière, mais pour l'instant on est plus dans une phase de correction, de stagnation, avant une prochaine reprise. Donc une prochaine reprise qui pourra avoir lieu, et dans ce cas on viendrait sur ce niveau ici, donc le niveau le plus haut, mais on pourrait tout à fait partir d'un niveau un peu plus bas. Donc voilà sur le Dow Jones. Sur les indices européens, on est un peu dans le même cas de figure où on est également sous résistance, on est sous résistance et sous stagnation, c'est-à-dire qu'ici on était plutôt aussi à partir d'ici, on est parti à la hausse, c'était intéressant, voilà, on est parti à la hausse de manière assez rapide, et ici on est sous résistance actuellement, et donc on a une petite stagnation qui arrive sur ce niveau, donc des 49, des 50, et ici pour l'instant on reste stagné à peu près sur ce niveau. Donc voilà sur le CAC 40 et sur le DAX 30, ça devrait être à peu près la même chose, où pour le coup là on est vraiment sous résistance, on est vraiment sous résistance, et on voit qu'on commence petit à petit à partir au-dessus de la résistance, donc on a toujours un biais plutôt haussier, mais il faudra qu'on confirme un peu plus, et il faudra qu'on parte un peu plus à la hausse sur cet actif. Donc je pense qu'on a fait le tour de la plupart des actifs. On a vu les paires du Forex, on a vu l'or, le pétrole, le Bitcoin, les indices. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la plupart des actifs de bourse, donc ils sont intéressants, donc à analyser, à trader. Le but c'est d'avoir une optique pour la semaine prochaine, donc pour savoir comment on va trader, pour avoir un plan de trading, pour avoir une orientation sur ces différents actifs pour la semaine prochaine. Donc j'espère en tout cas que c'était assez clair. On a vu la plupart des actifs, donc le Forex, l'or, le pétrole, donc les matières premières avec notamment l'or et le pétrole, et puis le Bitcoin aussi, et puis les indices qui sont intéressants. Donc on a vu la plupart des indices qui sont assez intéressants, qui sont surtout sous résistance et en période de stagnation pour le moment, mais on reste quand même plutôt sur une tendance haussière, notamment quand on voit le Nasdaq ici. Le Nasdaq qui est sûrement en ce moment un des indices qui part le plus à la hausse, et donc on a vraiment un actif ici sur le Nasdaq qui est vraiment à la hausse, notamment qui est poussé par des valeurs technologiques comme Apple, comme Tesla, comme Facebook, comme Amazon, des entreprises comme ça qui progressent beaucoup. Donc le Nasdaq aussi, ici, bon, sur le Nasdaq on est toujours très haussier, encore plus haussier clairement que sur les autres indices. On a les autres indices qui sont sous résistance, et on a le Nasdaq qui progresse et qui franchit ses résistances, et qui peut finalement peut-être pousser aussi les autres indices à aller un peu plus à la hausse. Donc on a une direction plutôt haussière sur la plupart des marchés, sur la plupart des indices. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau des principales paires et des principaux actifs, donc l'or, le pétrole, le bitcoin, le forex, les indices. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Voilà, je pense que on a fait le tour au niveau des actifs, au niveau des différents actifs.